Bonsoir et bienvenue dans votre journal télévisé Hebdo Afrique, l'édition qui vous plonge au cœur de l'actualité des missions, des enseignements et des projets de l'Église à travers le continent. Voici les principaux titres de cette semaine. L'Église du Tchad, instruite sur les fausses voies empruntées pour accéder au royaume des cieux lors d'une journée de prédication tenue dans le district de N'Djamena. Les pasteurs et prédicateurs en retraite à Yaoundé au Cameroun, le ministère d'autorité réfléchit sur la dynamisation continue des sauvés et le rôle de chacun à la Convention internationale. Voilà pour les grandes lignes de cette édition. Dans un instant, le développement complet de ces sujets. Restez connectés. Les sauvés à la quête des âmes. Prêchez la bonne nouvelle à tous les Sénégalais, le battement de cœur de tous sauvés de ce pays. D'où ce séminaire biblique organisé à Ouakam dans la ville de Dakar. Comme thématique choisie, la véritable délivrance. Quand on parle de véritable délivrance, comme le frère l'avait expliqué le premier jour, c'est qu'il y a une délivrance qui est temporaire, une délivrance qui est fausse. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut dire que j'ai les maux de tête et il va chez le médecin va donner un cachet pour les maux de tête, mais demain après-demain, il aura encore le même maux de tête. Donc on peut chercher la délivrance par rapport à tout ce qu'on peut, dont on peut avoir les problèmes par rapport au corps. Parce que l'homme a tellement de problèmes par rapport au corps et il a besoin d'être délivré. Et beaucoup de personnes vont dans les églises pour avoir la délivrance d'une quelconque manière. Une sœur sénégalaise accompagnée de ses invités ont pu examiner leur foi. Au cours de ces moments de prédication, les orateurs ont focalisé leur exposé sur les fausses bases du salut, les faits historiques, l'histoire d'Israël, les signes de la fin des temps. Au terme du programme, 2 Sénégalais ont déclaré avoir compris comment Dieu les a accordé la véritable délivrance. Neuf sauvés, c'est la moisson de ces séminaires bibliques organisés par les membres du corps de Christ vivant en République démocratique du Congo au sein de l'Assemblée pentecôtiste, le reste de l'Éternel. Fruit d'une évangélisation à Bunia, 3 jours ont suffi pour qu'ils partent des ténèbres à la lumière. Au total, 34 personnes ont pris part à ce programme conduit par 2 orateurs. Comme thématique, la véritable bénédiction, tirée de Proverbes 10, 22. Voilà un moment de prédication qui amène peu à peu l'Église de ces pays de l'Afrique centrale vers son objectif, à savoir 200 nouvelles âmes assises dans les assemblées d'ici le mois de décembre 2025. Ils sont venus de tous les environs du district ecclésiastique de Fondi pour prendre part à cette retraite des pasteurs et prédicateurs ici à l'Assemblée de Fondassi. Au moment de réflexion, des méditations suivies d'une formation en Fondi. Bon berger, c'est la thématique abordée au cours de cette messe des membres du ministère d'autorité. Une occasion pour le coordonnateur de ce pays de booster davantage ses groupes. Donc, c'est pas ce qu'ils connaissaient avant. It's not one of the people who knew before. Il dit, je l'ai rendu à Bible. Présent à ce rendez-vous, le président de Africa Life World Mission, le pasteur Denis Boba, a invité les uns et les autres à plus de vigueur dans la mission, tout en les félicitant pour le travail abattu durant plus d'une décennie sur le continent africain. Il y a toujours quelqu'un qui est chargé de ton affermissement. There is always somebody in charge of their straightening. Et Or straightening you. Pasteur Kamila s'est bien dit, As Pastor Ekani so said it well yesterday, quand il parlait de ce que obéissez à vos conducteurs, when you talk about obeying to your leaders, tu dois toujours te poser la question, you must always ask yourself the au question. lieu de te préoccuper à comment toi tu as obéi, Instead of preoccupying on how they should obey parce que you, nous même dit ça pour amener les gens qui vont conduire à plier les choses. because we really like to read that verse because we want Il faut people te to poser la obey question, to us. est-ce que moi j'obéis à mon conducteur? You should ask Ce que j'ai retenu de cette retraite déjà, c'est qu'il est important que les leaders puissent se retrouver déjà pour voir le chemin accompli. Et cette année, c'est d'autant plus important que nous devons nous regrouper comme un seul homme pour aller vers la Convention internationale. Quant
48 heures auront donc suffi au corps pastoral du Cameroun pour réfléchir sur les orientations et la direction qui permettront la multiplication des séminaires, des communions, des évangélisations, aussi des méditations, à quelques semaines de la Convention internationale. Munis de leur cahier bloc-notes, des stylos ou crayons pour la prise de notes, attentionnés, les pasteurs et prédicateurs ne veulent laisser échapper aucun détail de ce que disait l'orateur ici à l'assemblée de Kélo. Venus des assemblées de Pala, Mundu et Kélo, ils sont à l'écoute de l'exhortation donnée par le chef de division de formation nationale. Nous sommes édifiés par la parole et ensuite aussi donner l'objectif donc de CPPD qui est d'abord de s'organiser autour de la mission dans cette zone. Deuxièmement, s'organiser autour de la prière et le travail de la parole aussi, afin de nourrir les fidèles dans cette zone et aussi revisiter donc les rapports des assemblées, chaque assemblée dans cette zone également pour voir dans quelles conditions chaque assemblée fonctionne également et aussi se donner quelques remarques et des suggestions pour le bon fonctionnement de ces districts. De façon ordonnée, chaque membre du ministère d'autorité a présenté son rapport des activités menées au cours des mois écoulés avant d'échanger tous ensemble sur le fonctionnement de la mission. Je suis venu de l'Assemblée de Mundu et je rends grâce à Dieu de ce qu'il a permis ce programme. Et c'est un programme vraiment merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend d'un pasteur, qu'est-ce qu'on attend d'un prédicateur en passant, en touchant les exemples des apôtres tels que l'apôtre Paul et autres, le vécu et l'attitude même d'un prédicateur, d'un pasteur, vraiment c'était enrichissant. Dieu a permis que nous puissions tenir cette CPPD pour avoir un peu une vue globale de la vie des assemblées. Ça nous a permis de comprendre que les objectifs sont atteints, tant bien qu'il y a quelques difficultés qui sont énumérées, dont on entend vraiment trouver des solutions à l'appui de cela pour que la mission puisse avancer vraiment dans le district sud-ouest. Ces impressions sont la preuve que cette communion aura boosté l'œuvre missionnaire dans cette partie du pays. Comprendre son ministère afin de bien le remplir, c'est l'objectif de cette formation des pasteurs du district du littoral au Bénin. Comme cadre choisi, le temple de Calavi, un moment d'affermissement d'une journée qui a vu la présence d'une scène de responsables d'assemblée. L'importance du document cadre et ses implications, un des enseignements de cette session. En tant que pasteur, je peux être pasteur sans être sauvé. On peut m'établir pasteur et réellement je n'ai pas le salut. Nous n'avons pas reçu l'apostolat et la grâce. Mais nous avons reçu quoi? La grâce et l'apostolat. La grâce, ça fait appel au salut. L'apostolat, ça fait appel à la charge, à la responsabilité qu'on nous confie dans l'église. Les ministres de la parole édifiés apprécient l'activité. Vous savez qu'aucun de nous préalablement n'avait été formé par le Seigneur, mais nous sommes rentrés dans cette affaire en nous appesantissant sur la grâce de Dieu. Mais chemin faisant, il a fallu que on apporte les enseignements pour essayer de nous montrer comment nous pouvons gérer nos assemblées. Et je voudrais dire merci au département de la mission et particulièrement au coordonnateur du district qui est de conseil avec la mission qui ont eu cette initiative et qui nous ont formés. Les responsables disent repartir fortifiés et aiguisés pour bien assumer leur charge. Nous rendons grâce à Dieu pour les 2 mois qui se sont écoulés ici du côté du Niger. Et à mon arrivée, selon les missions qui nous ont été assignées par le pasteur Boba, il était donc question déjà de voir dans quel état les frères sont et ensuite voir la situation en ce qui concerne l'implémentation
du document cadre, les instructions de l'Église. Et à mon arrivée, il y avait précisément 4 assemblées, environ 400 membres, qui sont constitués à 98% des étrangers, c'est-à-dire des frères et sœurs qui ne sont pas originaires du pays. Et il était aussi question d'implémenter la communion des pasteurs et prédicateurs dans les assemblées et de renforcer les comités directeurs, ce qui a été fait. Alors, nous avons donc mené plusieurs ateliers, plusieurs enseignements, précisément autour du leadership dans l'Église, de la formation classique, et aussi nous avons visité 3 assemblées, 3 communautés, précisément celle de francophonie, de Tawa et de Koubia. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu parce que à mon départ, je puis assurer que les frères, en ce qui concerne les leaders, les pasteurs et prédicateurs, ils sont bien assis dans les Écritures et ils ont vraiment du zèle en ce qui concerne l'évangélisation. Mais les difficultés demeurent parce que le pays est à 90-95% musulmans. Donc les chrétiens ne sont pas assez nombreux. Et malgré les difficultés, nous pouvons constater que les frères se dévouent, se sacrifient énormément pour pouvoir tenir les programmes, les séminaires, les séminaires VIP comme nous appelons souvent, et d'autres programmes de grande ampleur. Donc à mon avis, je rends grâce à Dieu et je dis merci à toute l'Église, aux frères et sœurs qui pensent à nous dans les prières. Merci. C'est un film très attendu sur les écrans par l'Église et les amoureux du 7e art. Après le casting qui a duré plus d'une semaine, les différents acteurs retenus pour le long métrage intitulé « À tâtons » sont maintenant connus, d'où ces répétitions avant la phase de tournage. Action! Mais tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu m'as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu m'as touché! Merde! Laisse alors! Laisse! Nous sommes en pleine répétition pour la scène 46 du film À tâtons. C'est ma fiancée pour moi, je suis fiancée. Non, je suis ta fiancée, tu as refusé. S'assurer de la bonne maîtrise du script, des scènes, affiner le jeu des acteurs, ce à quoi s'attelle désormais le réalisateur. L'avant-première de ce film sera projetée avant la convention sous prestation des billets, une stratégie d'évangélisation pour attirer le plus grand nombre de personnes. Toute l'équipe est donc mobilisée parce que ça tourne. Est-ce que aller à la messe peut me faire entrer au ciel? Shalom, shalom, je suis le pasteur Rufus de l'église de la Côte d'Ivoire et c'est à cette question que nous allons répondre en quelques minutes. Que nous disent les Écritures à ce sujet? Est-ce que aller à la messe peut me faire entrer au ciel? Quand nous lisons dans Actes chapitre 2, versets 46 à 47, je cite, « Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons cette parole de l'Écriture, au verset 46, elle nous révèle les activités qui étaient menées dans le temple. Elle dit pendant les messes, notamment, ils louaient Dieu, ils chantaient, ils priaient. Ce sont des choses que nous faisons naturellement lorsqu'on va à la messe ou lorsqu'on va rendre culte. Mais le verset 47 met l'emphase sur ceux qui partaient à la messe, sur ceux qui partaient rendre culte. Quand on lit, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alors, l'Écriture nous révèle que ceux qui partaient rendre culte, ceux qui partaient à la messe, ils partaient parce que le Seigneur les avait déjà sauvés. Donc, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Ils sont d'abord sauvés avant d'être ajoutés à l'église, avant même de rendre culte à la messe. Donc, ils sont d'abord sauvés. Donc, ceux qui partaient,
Il partait pour rendre grâce à Dieu. Il partait pour dire merci à Dieu. Il partait pour prier, pour chanter. Mais parce que Dieu les a sauvés. Or, cette parole de l'Écriture aussi, cette même situation, je dirais, a été répétée dans la parabole de Matthieu chapitre 22, verset 11. Où le roi qui a fait les fêtes de noces et a invité plusieurs personnes à la fête des noces. Et comme la coutume le dit, c'est qu'avant d'entrer à la salle de noces, on reçoit un habit de noces. Mais le roi est surpris de voir quelqu'un qui est assis dans la salle des noces, mais qui n'a pas revêtu un habit de noces. Dans Matthieu chapitre 22, verset 11 à 13. Au verset 12, le roi lui dit, « Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» La Bible, cet homme eut la bouche fermée. Alors, de par la question du roi, on comprend que ce n'est plus de savoir pourquoi il est ici ou qu'est-ce qu'il fait à l'intérieur. Mais il cherche à savoir comment il est entré dans la salle des noces sans avoir un habit de noces. Ça veut dire que les consignes laissées par le roi, c'est qu'un homme devrait avoir un habit de noces avant de se retrouver dans la salle des noces. C'est comme on vient de le voir. Des gens sont d'abord sauvés avant d'être ajoutés à l'église. Donc on reçoit l'habit de noces avant d'entrer à la salle de noces. On est d'abord sauvé avant d'être ajouté à l'église. Or, si le roi étant entré dans la salle des noces, il découvre qu'un homme est assis sans habit de noces, il est étonné. De même, je peux le dire, que Jésus même serait étonné de trouver des gens, lorsqu'il viendra, assis dans l'église, en train de faire la messe, mais sans avoir été d'abord sauvé, sans avoir reçu d'abord le salut. Parce que l'habit de noces, c'est l'image du salut. Or, moi je me pose donc la question, est-ce que si Jésus-Christ vient, par exemple, à notre culte, ou à une messe, est-ce qu'il trouvera des personnes en train de célébrer Dieu parce qu'ils sont sauvés, ou il trouvera des personnes en train de faire des efforts pour espérer être sauvés? Avant de terminer, nous pouvons donc répondre à cette question pour dire que ce n'est pas en allant à la messe qu'on va entrer au ciel, mais ceux qui vont à la messe devraient être des personnes qui ont l'assurance de leur salut. Ça veut dire des personnes qui sont sauvées. D'après les Écritures, on est d'abord sauvé avant d'être ajouté à l'église. Ceci étant, j'aimerais donc vous poser la question. Est-ce que avez-vous été sauvé avant de partir à la messe? Ou est-ce que vous partez dans le but d'être sauvé? Merci. Restons bénis et que Dieu nous fortifie. Amen. La Gabon Life World Mission, département socio-économique de la famille, groupe d'action nationale des jeunes, organise célébration fête des pères 14 au 15 juin 2025. Casse de béquilles et remise des cadeaux samedi 14 juin 2025, heure 14h30, lieu assemblée de l'ancien Sobraga. Dimanche, match de football, pasteur prédicateur contre les jeunes, heure 14h30, lieu stade de Gabon Télévision. C'est avec ces images marquantes, édifiantes et pleines d'encouragement que nous refermons cette édition. Petit rappel des grandes lignes, la prédication au Tchad sur les fausses voies menant au royaume des cieux, la retraite spirituelle des pasteurs et prédicateurs à Yaoundé. N'oubliez pas, la version anglaise de ce journal est disponible sur notre application LifeWord et sur notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur Facebook, TikTok, Instagram Africa Life World Mission, sur YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.realafricalifeworld.org. Votre fidélité nous honore. Toute l'équipe d'Adassa Production vous souhaite un excellent QG. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition inédite.